Coucou, comment allez-vous? Ah, j'arrive un tout petit peu à la course aujourd'hui, hein. Mais c'est ok, je suis là. Le principal, c'est que je sois arrivée. Et je vais attendre que vous arriviez pour voir si tout va bien. Je sais pas si vous êtes en vacances ou toujours en train de travailler, s'il y en a qui ont très très hâte à leurs vacances, si... Pardon pour le bruit. Je vais prendre du papier. Et coucou, il y a une première personne qui est là, quelques personnes qui arrivent. Si vous voulez me dire si tout va bien, le son, le volume, le son et le volume, et l'image plutôt, pardon. Coucou Emmanuel, comment vas-tu? Alors je cherche ma souris. Oh là là, j'avais tout débranché. Petit souci technique, ce ne sera pas long. Tout est ok. Coucou Maria, t'es là? Waouh, super. Alors, que j'arrive à tout brancher. Je ne sais pas si vous avez vu le thème. Ben, coucou Isabelle. C'est quasiment le même thème que la semaine dernière, mais bon, il y a une raison à ça, hein. J'ai repris ce même thème parce que... Attendez, j'ai un souci, j'arrive pas à trouver mon truc ici, voilà. Pas de clavier, pas de souris, ça va mal. C'est bon, donc le volume est éteint ici, c'est parfait. Donc tout va bien. Alors, je reviens. Contente que tu ailles bien, Emmanuel. Coucou, Carole. Alors, je dis, j'avais repris le même thème que la semaine dernière parce que je suis encore, moi, en plein processus de je prends soin de moi. Et toutes les personnes qui viennent me consulter en ce moment, c'est le thème qui se passe pour elles aussi. Et hier soir, je suis tombée sur un live d'une de mes amies, Karine Molloy, que je salue au passage, et puis elle faisait un live sur la simplicité. Je l'ai écouté, sa capsule, et puis ça m'a vraiment interpellée à me dire, ouais, je prends soin de moi simplement, comme j'ai marqué, ou avec simplicité, parce que Facebook me limite dans les mots, le nombre de mots que je pouvais rajouter pour dans le titre de l'événement. Et donc, coucou Estelle, ça m'a interpellée de rajouter justement la simplicité dans le fait de prendre soin de soi. Alors, je parle pour moi, hein. Souvent, ça me semble pas être une montagne, prendre soin de moi, mais quelque chose de gros là, qui demande plus de temps que ce que j'en ai, ou des fois, je me donne pas assez de temps. Et je me suis dit, si je regardais de façon encore de façon plus simple et que je ramenais ça à une simplicité, à plus de simplicité, qu'est-ce que ça ferait? Excusez-moi, je dois éternuer. Pardon. Éternuer en parlant d'un sujet comme ça quand je suis en pleine réflexion, c'est-à-dire que le sujet est important pour moi. Coucou Morissette. Et donc, je me suis donné pour mission, entre guillemets, de la semaine et d'aujourd'hui, hein, de trouver comment faire plus simplement pour me faire du bien et que ce soit facilement accessible finalement, hein. C'est ça c'est ça qui est important, que ce soit facilement accessible et que ça me soit profitable. Donc, dans la mise en action de prendre soin de moi, qui était je prends soin de moi la semaine dernière, hein, c'est de passer à l'action. Dans ce sujet d'action, il y a encore une certaine lourdeur pour moi, donc c'est vraiment de me mettre dans l'espace où je vais à l'action la plus simple qui me fera le plus de bien. Merci Maria pour tes souhaits. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de faire tout ça avec plus de simplicité? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Si oui, partagez-moi vos trucs. Sinon, ben, on va essayer de trouver comment faire pour
modifie cette croyance qui est là. Il y a plusieurs croyances en dessous de tout ça, hein, c'est clair, qui font que, en tout cas, je parle encore pour moi, il y a souvent peu de temps où le temps qui peut rester me sera donné. Et souvent, c'est comme si ça me demandait de mettre tout un setup en place une organisation en place pour que je prenne soin de moi. Et c'est vraiment la chose qui vient maintenant que je me rends compte que je fais de plus en plus, c'est que j'écoute vraiment le besoin que j'ai là. Et quand je me branche vraiment sur mon besoin, ben, ça peut être d'aller me faire un masque pour les cheveux, par exemple. C'est bête, hein, mais c'est une façon de prendre soin de moi. Mes cheveux en ont besoin, mon cuir chevelu en a besoin, peu importe le bout de moi qui en a besoin. Coucou Annie. Et, et c'est vraiment d'aller écouter la chose qui est là et qui demande qu'on s'occupe d'elle finalement. Donc c'est écouter notre intuition, hein. C'est d'être branché sur nous. C'est d'être branché sur nous vraiment en conscience dans l'instant. Bon, il y a Estelle qui dit, attendez, non, il y avait autre chose. Maria avait dit quelque chose. Oui, c'est ok, les choses simples sont les plus efficaces. Oui, souvent. Bon, ça tourne en rond encore. Que j'aime Facebook quand il fait ça. Donc, les commentaires tournent en rond. Je vais les trouver sur l'ordinateur. Estelle venait d'écrire quelque chose. Pour moi, je vais en forêt pour prendre soin de moi. C'est simple et efficace. Ça, c'est un aspect de prendre soin de soi, hein. C'est... Moi, j'aimerais ouvrir l'aspect à toutes les façons qu'on peut prendre soin de soi parce que la forêt n'est pas toujours accessible pour moi. Depuis un mois que j'ai le pied en compote, je ne peux pas aller marcher en forêt. Donc, j'ai dû trouver d'autres façons de... Depuis un mois, je ne marche plus, moi qui marchais tous les jours. Donc, j'ai dû trouver d'autres façons de pouvoir prendre soin de moi dans cet espace que j'avais besoin tous les jours d'aller marcher, qui était mon moment et d'activation de mon corps tranquillement et de contemplation ou de peu importe. Donc, ici, Isabelle dit, non, Annie dit, coucou à tous, c'est le thème de ma séance de sophro de demain. Ouais, super. Isabelle, sortir du rôle de superwoman, oui, entre autres. Ça, c'est une autre obligation qu'on a, hein, d'être dans cet espace de Wonder Woman. Coucou Frédéric. Et donc, oui, sortir de ce rôle de sauveur. Finalement, la Wonder Woman, c'est le sauveur de la famille. C'est elle qui porte le poids de la responsabilité de la famille, hein. Et Annie dit, oui, simplement, c'est vrai, sans se prendre la tête, juste des petits plaisirs quotidiens. Oui. Julie, coucou Julie. Julie dit, les mandalas, par exemple. Coucou Véro et vous toutes, je trouve que tes couleurs sont très belles. Oui, merci beaucoup. C'est le but de l'exercice pour moi, n'étant pas une dessinatrice, hein. J'adore jouer avec les couleurs et les laisser monter. Il y a vraiment comme une inspiration à ce qu'elles me disent, prends-moi, hein. C'est pas, je choisis vraiment, je choisis, mais dans ce sens, c'est comme une co-création entre le mandala qui est sous mes yeux, hein, et moi, et dans cet espace d'appel de la couleur qui monte et qui demande. Et mon dernier mandala était particulièrement, on aurait dit que le bouquet était vivant, hein. C'était quand je l'ai fini, j'ai fait waouh, on dirait vraiment que c'était un bouquet là. C'était comme quasi une photo et même pas juste une photo, c'était c'était comme s'il allait sortir du papier le bouquet qui était sorti. Estelle dit, je m'écoute, j'écoute mon corps, je me fie à ce que je ressens, je mets en action ce que mon ressenti me demande de faire. C'est juste m'allonger, regarder le plafond, c'est ok, exactement ça. Des choses toutes simples comme ça, Estelle. Donc, tu devrais nous donner une forme à un cours, alors c'était bonne là-dedans. Alors, pour moi, c'est encore difficile de lâcher plein de choses et de juste me poser à ne rien faire. Déjà, ne rien faire est encore un thème difficile pour moi, hein. Et moi qui ai été une fourmi, élevée par des fourmis du côté paternel et maternel, donc les cigales, chez nous, ça n'existe pas. Et j'ai une fille qui est plus cigale, et c'est ok, hein, j'aime beaucoup apprendre d'elle, justement. Des fois, ça m'irrite un peu, et on s'irrite une autre, parce qu'une cigale et une fourmi, c'est pas toujours compatible, mais bon, on peut justement apprendre et co-créer ensemble. Et moi, je deviens de plus en plus cigale. J'adore les cigales, hein. C'est vraiment un de mes insectes préférés. Je trouve ça magnifique et leur chant et tout. Donc, c'est une belle source d'inspiration. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez autre chose à me dire par rapport avec comment vous prenez soin de vous en simplicité, en toute simplicité?
avec simplicité. Finalement, de faire les choses simplement, ça diminue l'anxiété, ça diminue le stress, ça ramène à être ici, à être ici et présent maintenant à ce dont j'ai besoin. Hein. Et, et ça peut être très très court, ça peut être quelques minutes, ça peut être plus longtemps, ça peut être... Frédéric dit samedi, je suis allée à une séance de gang bat. J'imagine que c'est des gangs dans lesquels tu te fais baigner par la musique, c'est ça, hein? 2h15, elle s'est transportée. Isabelle dit lire. Julie dit la respiration, une odeur. Ouais, ta respiration ramène à tout, hein? Souvent, on est en apnée, on ne s'en rend même pas compte. Là, pendant que je vous parle, je prends le temps d'écouter ma respiration à travers tout ça, hein? Et de ne pas être à bout de souffle à travers mes phrases et mon discours et que mon mental ne m'emporte pas trop. Donc, j'ai trouvé un espace où je serai dans un espace serein et paisible entre les deux, entre l'envolée du verbe qui veut sortir et de rester présente ici à travers tout ça. Alors, j'avais envie de nous sentir une petite huile essentielle. Je sais pas, c'est elle qui m'a dit... Maria dit, la pression n'a pas sa place dans cet espace de prendre soin de soi simplement lorsque ce n'est pas compliqué. Tout à fait. Annie dit, le bain de pied m'oblige à rester en place et après je me dis que c'est une bonne détente à refaire plus qu'une fois par mois. Oui, t'es meilleure que moi, j'en fais même pas une fois par mois. Moi je suis une fille de douche, ça va vite. Allez, c'est fait, on passe à autre chose. Alors, je sens l'huile essentielle, je vous dirai ce que c'est après. C'est elle qui m'a demandé de la prendre au début de la séance. Ça m'a même dit d'en mettre une dans mon café, oups, dans mon café keto que j'ai à côté de moi. Donc, c'est une goutte d'huile essentielle qu'on peut manger, donc boire, en tout cas consommer, ingérer. Je sais pas ce que ça va faire dans mon café keto, mais bon, on va l'essayer. Hein. C'est très intéressant comme goût. Fruité, oui, tu as raison, Maria. C'est de la bergamote. Et la bergamote nous ramène à l'espace. Coucou Catherine, nous ramène dans l'espace de je sais plus quoi, à avoir de la valeur, de non-valeur à de la valeur. Si je me rappelle bien, c'est quelquefois je la prends et que je lis dans le livre. Et il y a tout un espace qui s'ouvre. Ce week-end, je me suis commandé plusieurs livres sur les huiles essentielles. Donc, attendez-vous à avoir des choses qui vont se passer. J'ai commandé entre autres le livre sur les émotions avec les huiles essentielles. Ça faisait longtemps que je le voulais. J'en ai commandé un sur le syndrome de choc post-traumatique en lien avec les huiles essentielles. Et un autre, c'était sur quoi et un autre, bon, j'oublie, c'était... oui, des mélanges pour faire certains massages particuliers pour aller, ils disent, faire des guérisons. Je sais pas, ça fait un moment qu'on m'en parle. Donc, c'est utiliser certaines huiles dans une certaine fréquence, avec une certaine façon, de les mettre à certains endroits et de les respirer et autres, qui permettent de guérir certaines pathologies, entre guillemets. Donc, à suivre. Julie se doutait. T'as reconnu la bouteille? Ah bon, pourtant, j'en ai plusieurs qui sont jaunes comme ça, hein? Mais bon, c'est pas la seule. J'en ai quelques-unes. Mais c'est ok. Alors, les commentaires que j'ai eus sont... L'huile m'apaise, je m'en doutais, j'ai reconnu la bouteille. Carole, sensation de chaleur enveloppante. Ouais, j'en ai moi aussi, mais celui-là, c'est spécifique aux huiles que j'utilise d'Otera. C'est vraiment fait par rapport à ça. Et le truc sur le syndrome de choc post-traumatique, c'est une femme, une psychologue qui fait son doctorat avec ses huiles d'Otera et qui a utilisé ces huiles pour comprendre les différents symptômes. J'ai pas le truc, c'est un gros bouquin, c'est sa thèse de doctorat qu'elle a mis en livre. Et elle explique toutes les huiles qu'elle a utilisées pour les différents symptômes du choc de PTSD qu'on appelle, hein, syndrome de choc post-traumatique.
Donc, par rapport à l'anxiété, à tel truc, au tic, au toc, je ne sais pas ce qu'il y a encore en lien avec ça. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ils les utilisent pour aider les gens avec donc la grosse pathologie, mais les sous-symptômes qui viennent avec, c'est encore plus précis, plus précieux, je veux dire, hein. Et voilà. Donc, super. Qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à cette simplicité? Ben, ça me demande qu'on prenne 3 grandes respirations, vu qu'on a parlé de respirer. Si vous voulez respirer 3 fois, juste pour qu'on se dépose. Ben, finalement, ça me dit, on va faire des petites choses simples qui vont nous ramener à prendre soin de soi dans l'instant et très rapidement. Donc, sentir une huile essentielle, ce que vous avez dit, différentes choses que vous avez dit, qui ne demandent pas de prendre un long moment, mais qu'on peut faire plusieurs fois par jour pour prendre soin de soi et comme intégrer cet aspect dans une forme de routine, entre guillemets, pour prendre soin de soi. Alors, 3 inspirations profondes, ou plus ou moins, comme vous sentez le besoin. Alors, vous me voyez retenir un sourire parce que Julie m'a envoyé en message privé la photo de son fils quand il m'écoute en live. Alors, il est trop trognon, là, il est mignon comme tout, il a des gros écouteurs et là, il fait, je sais pas s'il me tire la langue en rigolant ou s'il respire, mais il est super mignon. Merci Julie, tu feras un bisou à ton fils de ma part. Alors, il y a Frédéric qui dit une tasse de thé ou une tisane aux fruits. Annie dit s'hydrater, bien sûr, hein. Vous le savez, je vous le demande à chaque fois pour ça de vous hydrater pendant la séance, ça fait beaucoup de bien. Moi, comme aujourd'hui, il fait encore frais ici, partout. Donc, j'ai pris quelque chose de chaud. Les autres jours, j'avais trop chaud quand je prenais quand il y a canicule. Donc là, aujourd'hui, c'était chauffage dans mon bureau encore et quelque chose de chaud. Frédéric dit une musique que j'aime et 3 minutes après, ça va mieux. Oui, justement, vendredi matin, on a fait un échange en groupe de CQ Points avec la musique. Voir qu'est-ce qui se passait quand on faisait des CQ Points en musique. C'était vraiment chouette. Pour celles qui connaissent CQ Points, si vous ne connaissez pas, ben c'est ce qu'on appelle communication quantique point. C'est genre un soin quantique, un soin quantique qu'on fait et qu'on peut appliquer sur tout et n'importe quoi pour juste mettre en mouvement les choses, permettre une transformation, une ouverture à ce que les choses bougent comme elles ont à bouger, hein. Il y a pas d'intention dans ce qu'on fait, ni que ça se règle, ni que c'est juste que ça se transforme comme ça a se transformer, mais que ça mette en mouvement quelque chose déjà. Et c'est vraiment très très chouette. Alors je vais vous inviter après ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, hein, pour revenir ici et maintenant. Après 3 respirations, moi je me sens beaucoup plus déposée. Je vais vous inviter à faire pied, main, tête, cœur. Pour celles qui ne le connaissent pas, ben juste vous me suivez. C'est une façon de calmer le mental. Donc, remarquez comment vous vous sentez avant et comment vous allez être après. Et après, on partira à travers tout ce bel espace qu'on aura ouvert en reliance quantique. Alors, on remue les orteils doucement. On prend conscience des orteils qui remuent. Quand vous sentez que c'est suffisant, vous arrêtez. Ça peut être plus ou moins long le temps que vous avez à les bouger. Ensuite, vous arrêtez de bouger les orteils et là, on remue les doigts. En conscience toujours, hein. Remue les doigts et les mains. Ça se peut que ça vous fasse bâiller, ça se peut que ça vous fasse plein de choses. Ensuite, on arrête les mains. On va mettre la main sur la tête pour prendre conscience du dessus de son crâne.
Ensuite, on met la main sur le cœur. L'exercice peut s'arrêter là. Juste dites-moi comment vous vous sentez. Je sens qu'on va le compléter par autre chose, mais déjà avec ça, ça a fait un bon retour au corps pour calmer le mental. Comment vous sentez-vous? Frédéric, je ne connaissais pas, mais oui, pardon. Frédéric dit, je ne connaissais pas, mais oui, ça reconnecte. Je me sens déposée, dit Maria. Estelle dit, je me sens présente ici et maintenant. Annie dit, je baille, merci, je calme le mental. Isabelle dit, je sens la fatigue dans mon corps. Oui, souvent quand on est au mental, on ne sent plus son corps. Et donc, on finit par se blesser ou par tomber malade pour se ramener au corps. Donc, en faisant ça plusieurs fois par jour, un exercice en respirant comme ça, on se ramène dans le corps. Ou tout simplement, sans avoir à méditer 15-20 minutes, 1 heure, on peut faire ça. Et ça ramène vraiment déjà bien dans le corps pour que on se sente et on se ressente et on se recentre. Julie dit, je ressens comme une boule au niveau de la gorge. Je dois crier, chanter. Je ne sais pas. Tu choisis. Tu nous racontes. Ça se peut juste qu'il y ait une boule qui se manifeste et qu'elle ait besoin que tu en prennes conscience. Catherine dit, en lien avec vous, présente. Et là, ça me dit qu'on va faire une deuxième partie parce que mon corps demande que je fasse la deuxième partie. Il a demandé pendant l'exercice de pied, main, tête, cœur que j'appelle. Ça, si on m'avait montré cette façon de faire ça, moi j'ai rajouté cette deuxième partie, c'est moi qui l'ai mise comme ça en place pour aller connecter à un autre niveau, encore plus dans le corps, se recentrer, être plus présent au corps encore. C'est parce que moi, c'est vraiment mon besoin moi, d'être beaucoup dans mon corps. Donc c'est et avec mes patients, ça aide beaucoup. Alors, je vous explique. Donc, si vous êtes assise, ben, juste remuez un peu sur vos fesses. Sentez comment en avant, en arrière, droite, gauche, faites des ronds. Et juste sentez comment votre poids du corps n'est peut-être pas bien au centre. Donc, prenez conscience de votre bassin sur votre chaise. Si vous êtes couché, ben, bougez votre bassin de façon à sentir pareil, droite, gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Je ne sais pas. Voyez comment vous pouvez sentir pour vous ramener dans quelque chose qui va être plus neutre, on va dire. Un espace plus neutre. Et comme ça, souvent, on se rend compte qu'on est soit trop en avant sur nos fesses, soit trop en arrière, soit trop d'un côté ou en avant un côté. Et puis, ça permet de se reposer autrement. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous prenez conscience de votre colonne vertébrale qui s'accroche avec votre bassin. Puis, vous voyez comment elle est. Vous pouvez la bouger un peu devant, derrière, aller voir si elle est nouée, essayer de la... Sans viser la dénouer en tant que telle, mais juste l'apprivoiser et voir comment elle se comporte, comment elle est. Bien sûr, jusqu'au cou, hein. Moi, je me sens pleine de tension. Depuis plus de 3 semaines, j'ai peu bougé à cause de mon pied. Alors, je sens... je me suis fait masser et fait des soins, entre autres, mais j'ai pas été aussi active que d'habitude. Donc, je commence à le ressentir un peu plus. Sans douleur, mais plus une petite... pas de la rouille, mais comme un peu plus... Oui, rouillé, je vais dire. Quand vous avez bien pris conscience de votre colonne vertébrale, vous sentez votre tête qui est déposée sur votre colonne vertébrale et qui est en lien avec votre bassin et avec vos jambes et vos bras, bien sûr, tout ça. Il ne faut pas les oublier, avec le bassin, les jambes entrent en ligne de compte, avec la colonne vertébrale, ben, les bras, et puis ensuite avec la tête par-dessus. Et là, vous voyez comment vous vous sentez une fois que tout ça est mis en place. Et en dernier, vous remettez la main sur le cœur pour revenir... au centre de tout bien reconnecté. Et vous me direz comment vous vous sentez après ça. Ah ouais, pour moi c'était vraiment important que je détende de mon diaphragme, juste tout mon bas du dos jusqu'au bassin. Il y avait vraiment beaucoup de tension. J'ai passé beaucoup de temps à l'ordinateur ce matin et j'étais pas super bien installée parce que j'étais dans ma salle à manger, donc je sens la tension qui s'est construite là. Et là, ça va, je sens vraiment le calme qui revient.
Maria dit encore mieux, super. Tani dit qu'elle baille, qu'elle baille. Donc oui, c'est ça, ça détend, hein. Ça ramène ici et maintenant. Ça permet au corps de respirer. Bailler est vraiment une façon de prendre de l'air, hein, d'oxygéner fortement le système au-delà de juste respirer. J'attends encore une petite minute pour passer d'autres commentaires. Je vais nous chercher une huile pour la reliance. Alors, super. Donc, je lis les commentaires qui viennent ensuite. Coucou Lynn. Morissette dit, je me sens bien détendue. Julie a dit, au début, j'avais comme le tournis. J'ai roté, lol, et je me suis sentie plus grande, puis apaisée avec la main sur le cœur. Oui. Catherine dit, je baille, je me pose. Est-ce que ta boule de gorge est partie, Julie? Isabelle dit, je m'endors. T'as le droit, Isabelle. Et Lynn me dit, coucou. Alors, Lynn, tu arrives juste pour le début d'un exercice. Donc, si tu veux rester avec nous, super. Je prends l'huile. Je ne sais pas quand je vais la sentir. Peut-être pendant, pas avant, mais peut-être pendant la reliance. Donc, je vous rappelle rapidement, c'est quoi la reliance, hein? Et c'est drôle, on m'a fait découvrir avant-hier une personne qui canalise différents guides et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle racontait, pas ce qu'elle racontait, mais ce qu'elle passait comme message. Et puis, j'ai écouté pas mal de ses vidéos, surtout samedi. J'ai passé une grande partie de la journée, hier, dimanche, à faire ça. Et elle parlait de combien il fallait se relier avec la Terre, hein. C'est drôle parce que moi, depuis l'automne dernier, c'était le message que j'avais entendu, reçu, que je devais permettre qu'on se connecte avec la Terre. Et puis, c'est ce qu'on fait en reliance quantique, entre autres, hein. On se connecte avec le grand tout et avec la Terre et avec tout ce qui est vivant, la nature, les pierres, les minéraux, les animaux, les humains, avec soi, bien sûr, avec ce qui est dans la Terre, ce qui est en dehors de la Terre, donc avec ce qu'on veut. On met tout ce qu'on veut là-dedans et aujourd'hui, entre autres, on y rajoute en plus, je prends soin de moi simplement et ou avec simplicité, hein, et dans cet espace que c'est simple de prendre soin de soi et de choisir de prendre soin de soi. Donc, on va partir pour 2 à 5 minutes de reliance. Donc, juste pour vous mettre en présence, il n'y a pas d'intention autre d'être en lien avec ce qui vous interpelle. Ça peut être juste tout ce que j'ai nommé là, vous mettez ça comme ça et vous vous connectez en disant comme vous voulez. Et je sentirai ou non l'huile essentielle pendant ou après, je verrai. Et voilà, Julie, justement, avant, elle dit, elle est encore là sur le point de sortir, en même temps, ça me fait peur. D'accord, ben, tu peux mettre cette boule dans la reliance si tu veux, voir ce qui va se passer. Et on verra ce qu'on fera après, si je fais les sécu points ou pas. Et il y aura du tambour, toujours pour finir à la fin, qui va aller comme harmoniser tout ça. Donc voilà, sur ce, je vous invite à vous installer confortablement, boire un peu d'eau si besoin et bon voyage.
Vous pouvez rester encore connecté. Je vais sentir l'huile maintenant. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on est en reliance quantique. Alors, on peut revenir tranquillement. Vous pouvez revenir complètement, partiellement. Moi, j'ai eu à écrire, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Le temps que vous reveniez et commentez ce qu'il en est. Alors, par rapport à « je prends soin de moi dans l'instant », hein, ça dit « je me pose dans l'instant à chaque instant. Je prends ce temps pour moi. Je me conditionne comme un chien de Pavlov par un stimulus extérieur qui me permettra d'être présent souvent au cours de la journée, présent à moi. » J'ai oublié des mots. Présent à moi souvent au cours de la journée. Ça dit « plus je suis présente, souvent, un petit peu à la fois, et plus je diminue la perte de contact avec moi. » Je ne sais pas si c'est clair la phrase, que ça veut dire, c'est que plus je suis présente, moins je suis absente longtemps. C'est bête comme ça. Hein? La durée de ces espaces où je me coupe, je me déconnecte de moi.
sont diminuées. Et après que j'ai eu senti l'huile essentielle, ça m'a dit comme ressource de fluidifier la connexion à moi. Alors, je vous laisse écrire comment vous vous sentez, qu'est-ce que ça vous a fait. Coucou Valérie. Êtes-vous toujours là? Est-ce que je suis toujours connectée? Un petit pouce, un petit cœur? Ça me dit qu'il y a toujours du monde. Ah, ça rentre. Alors, Estelle dit, j'ai eu très chaud, mes pieds brûlés, j'avais du mal à les laisser poser au sol. Valérie dit, oui, je sais plus c'était comme ma question. Merci pour les pouces et les cœurs qui rentrent, super. Comment vous vous sentez après ce qu'on a fait calmer le mental et cette reliance-là? T'as mal au sein gauche, Catherine. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Si tu as envie de partager, bien sûr. Hein. Julie dit, ah, Isabelle, ça m'a donné un coup de boost. Ouais, hein. Plus on est présent à soi, on dirait moins on est fatigué. Parce qu'on sait comment on est. Notre jauge, ouais, notre baromètre, notre thermomètre, appelez-le comme vous voulez, je sais pas, ce qui qualifie notre état intérieur, bah, plus on y est présent, plus on sait comment on se sent, donc on va être moins fatigué. Julie dit, j'ai vu de grosses racines monter. Mon métal était un peu perdu. Ensuite, ton métal ou ton mental était un peu perdu. Ensuite, j'ai senti par les mains votre présence, puis un cercle avec des flammes, comme si nous étions toutes là, après du violet, des chevaux. Ma boule est encore là, un peu diluée, mais elle tient à sa place. D'accord. Frédéric dit, moi je sens surtout au niveau du cœur, puis une toux, quelque chose à sortir. Est-ce que c'est sorti, Frédéric, ou si ça veut sortir? Maria dit, j'ai vu une scène comme si l'importance que je donne à l'extérieur et à moi se rééquilibrait. C'est plus juste. Oui, c'est chouette. Ouais. Il y a quelque chose quelque chose de plus juste à mettre en place dans cette co-création. Hein. C'est comme ça me dit, c'est comme si on a une co-création à faire entre soi et soi, entre soi à l'intérieur et soi à l'extérieur. Annie dit qu'elle m'a perdu. Bon, attendez, je vais juste dire à Annie qu'elle me retrouvera là. Annie, ici. Ce ne sera pas très long. Voilà. Oui, donc de co-créer entre l'intérieur et l'extérieur. Morissette baille, ça ne m'étonne pas. Elle baille à chaque fois, c'est super. Euh, Comme moi aussi, hein, quand je fais des choses comme ça, je baille, c'est parfait. Bon, Annie est revenue. Oui, donc dans cet espace de co-création qu'il y a entre soi et soi, le soi intérieur et le soi extérieur, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je ressens. Donc c'est comme si le mental était un soi extérieur un petit peu et que en le ramenant à l'intérieur, le mental, ou ce qui nous fait sortir ou être plus dans le faire que dans l'être, hein, finalement, voilà, c'est ça. Ben, plus on se ramène dans l'être, et plus ça permet de prendre soin de soi. Et là, ça me ramène aux phrases des dernières semaines qu'on a eues en reliance, hein, que j'ai pas tout écrit depuis toutes les reliances, mais j'ai repris celles des 2 dernières, ou des 3 dernières. L'une disait « Être moi est ce que j'ai à faire », et l'autre « Je suis et le reste suit ».
On est vraiment dans cet espace de continuité sur je prends soin de moi et comment je peux y arriver en étant finalement, hein, en se laissant du temps et de l'espace-temps. Et Maria dit oui, ça me parle ce que tu dis. Oui, ça me parle à moi aussi, hein. Moi, chaque semaine, je bouge avec vous, hein, ça transforme pour moi et c'est ce qui fait que je suis toujours très motivée à venir chaque semaine. J'ai même pas envie d'arrêter pour l'été. Moi, je serai tout l'été avec vous. Si je vais m'arranger pour être là, soit à midi ou comme j'ai dû changer, parce que j'avais oublié qu'il y avait un rendez-vous chez le dentiste pour ma fille tout à l'heure. Donc, je m'en suis rendu compte hier après-midi, donc j'ai dû changer l'heure. Mais tout l'été, normalement, à moins d'un changement, ce sera à 14 heures jusqu'à fin août. Pour l'instant, on a préparé les événements. Et au fur et à mesure que je suis avec vous dans les reliants, ça me permet moi aussi de bouger et de transformer et de sortir de croyances et d'espaces limitants et fermés. Et de tranquillement faire un équilibre, pour reprendre la formule tout à l'heure, de trouver un équilibre entre la cigale et la fourmi. De ne plus être seulement une fourmi et d'être de plus en plus une cigale. Et je pense que je vais inventer un nouvel insecte hein, qui s'appellera, je ne sais pas, une scie-fourmi, une fourmigale, j'en sais rien. Mais quelque chose qui sera pas en dualité et pas blanc ou noir. Parce que blanc ou noir, j'aime pas. J'aime plus le blanc et le noir. Le blanc ou le noir, c'est même pas le blanc et le noir, c'est le blanc ou le noir. Moi, j'aime le blanc et le noir, donc le gris. Alors Annie dit, j'ai eu besoin de prendre soin de moi par rapport à d'habitude où je pensais plus aux autres. J'en prends conscience aujourd'hui. Oui, hein. Plus on y goûte, plus on y touche. Et comme ce n'est pas quelque chose... J'ai des petites coupures. Je suis là. Une fourgale. Fourgale. J'ai vu que Céline était arrivée. Coucou Céline. Je sais plus que j'ai perdu le fil entre ma fourmi et ma cigale à cause de la coupure. Une fourgamie. J'essaie de retrouver mon fil. Donc, entre le gris et le noir. Entre le noir et le blanc, dans la dualité, je t'ai rendu là entre la cigale et la fourmi. Je vais essayer de me ramener à ce qui montait là. Bon, ben ça me reviendra peut-être. En tout cas, c'était incarner plus la cigale pour être moins dans la fourmi, bien sûr, moins dans le faire et plus dans l'être, et d'en profiter de l'instant et profiter de la vie, hein, et que profiter de la vie n'est pas un péché, hein, c'est clair, profiter de la vie, au contraire, est un... Oui, c'est là, une cigafour, cigafour, eh ben, on va en avoir des propositions. Oui, profiter de la vie n'est pas un péché, voilà. Tout à fait, Julie. Julie dit, plus on prend soin de soi et plus ça crée quelque chose aussi, je crois. Oui. De toute façon, pour pouvoir créer, il faut être dans l'espace d'ouverture, dans l'être, pour que ça crée autre chose. Hein. Sinon, on est juste dans le faire, on répète les mêmes choses. C'est vraiment des processus qui se répètent et des croyances et des automatismes. On n'est pas on est en tout cas, si on n'y est pas complètement, on n'est peut-être pas là complètement dans tous les possibles. Peut-être qu'on y est en partie, on a un bout d'orteil dedans ou un pied, mais on n'est pas présente à tous les possibles de la même façon que quand on est dans l'espace de ici et maintenant avec tous les possibles ouverts et dans l'ouverture. Donc oui, c'est clair que prendre soin de soi est un plus pour je voulais vous rajouter deux choses qui me passent par la tête depuis tout à l'heure. Une est encore partie. L'autre, je vais vous raconter un petit truc rapidement. Vous verrez si ça vous parle. Par rapport aux routines du matin, ça, il y a une grande mode de faire la morning routine, là, ou peu importe le truc du matin. Et puis moi, j'y arrive pas à m'astreindre à faire des choses répétitives comme ça, par obligation. Juste le fait qu'on m'oblige, que je doive m'obliger à faire ça, ça me parle pas du tout. Et j'ai essayé de trouver, ça fait 3-4 ans qu'on me parle de ça, même plus, déjà depuis 2015, je pense qu'on me parle
truc du matin et ça me parle pas. Et même avant, parce que j'ai eu des routines d'écriture, j'ai eu différentes routines à essayer de mettre en place le matin et puis je les faisais pendant quelques temps, mais c'était pas, ça venait pas du besoin que j'ai là. Et j'ai fini par comprendre de façon très très claire la semaine dernière, ou ouais, la semaine dernière, je crois, que ma routine du matin, c'était à me lever le matin et quand je me lève, c'est de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire là, qui va me donner un espace de création pour moi. Et il n'y a rien de fermé, il n'y a pas d'obligation à méditer, il n'y a pas d'obligation à faire tant de temps de ci. Donc si ça me dit faire du mandala, je fais ça. Ça me dit de lire, je lis. Ça me dit d'aller sur Internet, je vais sur Internet. Ça me dit, et c'est vraiment de me brancher à moi et de me donner un espace le matin en me levant, qui est en général plus ou moins long sur l'heure à laquelle je me lève. Mais comme je me lève, je traite toujours un grand temps le matin où je peux prendre soin de moi. Et c'est comme ça que j'ai installé ma routine. Ce n'est pas une routine fixe de choses à faire. C'est une routine où je me pose la question de ce que j'ai besoin de faire maintenant, ce qui me fait envie, ce qui va m'allumer finalement. Et c'est vraiment chouette parce que ça amène vraiment toute une autre énergie. Et la porte est ouverte, donc il y a plus ça me laisse ma liberté de faire ce qui me fait du bien. Donc j'ai finalement trouvé comment me mettre une routine pour moi qui n'est pas une routine dans le il faut faire. Et ça m'a fait vraiment un grand bien. Depuis tous les matins, je fais ça. Puis il y a des matins où, même si ça n'a l'air pas constructif, ben c'est pas grave, c'est ok, c'est ce que j'ai besoin de faire là, maintenant. Je regarde. Annie dit quand on est dans l'être, on rayonne plus et l'entourage en profite, oui. Et Maria dit oui, je me sens moins coupable. Pardon. Et Annie dit, ça me parle bien de ta routine sur de l'obligation. Oui, parce que moi, je suis une fille à il faut. J'ai passé ma vie à avoir plein de il faut, 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 il faut. Ça m'a pris un temps fou à réussir à éliminer pas mal de il faut. Donc, me forcer à faire une routine du matin, c'était me mettre un cadre encore plus serré à tous mes il faut qui étaient déjà pour moi. Et depuis que c'est comme ça, ben, c'est vraiment chouette. Pareil, je me fais une liste de choses à faire dans ma journée. Puis je choisis dans ma liste ce que j'ai envie de faire dans la journée. Quand je fais pas une liste, mais quand j'ai des trucs en trop dans ma tête, je les mets sur papier et je choisis à travers cette liste ce que j'ai envie de faire. Il n'y a pas d'obligation à tout faire, il n'y a pas d'obligation même à part les choses vraiment très urgentes, là, pas que je les oublie à la rigueur, ça peut être ça. Puis encore, je peux choisir de ne pas les faire et d'être en retard, hein, c'est mon choix. Hein. Il faut juste que je vive bien avec le choix que je vais poser. C'est pas par procrastination ou par oubli, ce sera parce que j'aurais choisi de ne pas le faire maintenant parce que c'était pas juste pour moi. Est-ce que vous comprenez la différence? Moi, c'est vraiment les petits espaces que je suis en train de visiter parce que j'ai quand même une grande liberté de plein de trucs, mais il y a des bouts où il y a quand même encore beaucoup d'obligations à répondre à des pressions extérieures. J'en ai encore pas mal, même si parce que c'était tellement intense que c'est tellement moins maintenant, mais peut-être pour la plupart des gens, c'est encore énorme. Et ça m'a permis de me ramener à me donner cette douceur et cette bienveillance, justement, de, de regarder ce qui est juste pour moi. Et maintenant, ça m'arrive d'être en retard pour des choses, mais j'assume. Avant, c'était impossible que je sois en retard, ça ne se faisait pas, j'avais pas le droit. Mais maintenant, ça va être comme ça. Donc, c'est vraiment une liberté et à assumer la responsabilité de ce qui est là. Et c'est beaucoup plus reposant. Et je dis pas qu'il faut être en retard, hein, c'est pas ça, hein, c'est juste de faire des choix. Hein. Marianne, c'est super ce que tu as mis en place, de donner le choix. Oui, ce processus de tout dernier mois, vous vous rappelez le défi procrastination, tout ce qu'on fait depuis des mois ensemble, là, avec les reliances et les autres choses que j'ai mis en place et dont je parle. Là. Et puis, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à me permettre d'être moi. Puis être moi, c'est pas ce qu'on attend que je sois, c'est comment moi je suis vraiment et d'articuler qui je suis. Et ça demande de choisir justement, de faire des choix pour moi, avec les autres, plus juste pour les autres. Alors sur ce, on va faire un CQ point. Celles qui savent faire, accompagnez-moi si vous voulez. Sinon, je fais. Est-ce que vous avez des thèmes à mettre dedans par rapport à tout ce qu'on vient de dire, par rapport à je prends soin de moi,
Et par rapport à peut-être vos douleurs que vous avez, Annie dit, je vais changer ma liste et mettre pour la semaine au lieu du jour. Oui, ça peut être une liste de semaine, hein, et que tu fais ce que tu as envie. Et même ta liste du jour, peut-être la liste que tu vas traîner sur la semaine. Après, tu la gères comme tu veux, ta liste. Il n'y a personne qui peut t'obliger à... Avec ton patron vient de gérer ta liste, hein, mais sinon, je ne sais pas comment il va sonner aujourd'hui, mon tambour. Et au fait, l'huile essentielle que j'avais mise tout à l'heure, c'était une huile essentielle pour les douleurs, maux de tête, migraine, douleurs articulaires, la tension, le stress, et puis j'ai oublié un truc que je voulais qui est important. Euh, Ça aide à dormir aussi, et puis ça fait du bien pour... Bon, si j'ai tout dit. Alors, ben oui, c'était bon l'huile hein, pour les douleurs, la boule, le lumbago. Alors voilà, je vous laisse écrire vos choses, les mettre. Et, non, j'ai pris le tambour d'abord, mais non, on n'est pas rendu au tambour. J'ai tellement hâte de jouer du tambour. Ah. Allez, on continue, on y va avec tout ça. Alors moi, je vais y mettre là-dedans mon pied et mon corps, bien sûr. Hein. Et cette façon de prendre soin de moi, j'ai envie de continuer à se transformer, à évoluer, puis qu'elle devienne vraiment, comme j'ai dit dans le texte que j'ai écrit tout à l'heure, une partie de... que je passe de plus en plus de temps présente avec moi. C'est ce que je fais déjà beaucoup plus qu'avant. Hein. C'est vraiment le jour et la nuit. Et que je continue à être dans cet espace où je suis présente à moi. Je ne sais pas si c'est possible qu'on soit présent à soi à 100% du temps. C'est une question que j'ai. Hein. Euh, et, et je ne sais pas si vous avez des réponses ou des idées. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un dans la vie peut être présent à 100% du temps à lui en tout temps. C'est mon défi. Donc, Carole dit qu'elle a une barre en bas du dos. Allez, allons-y avec tout ça, tout ce qu'on a dit depuis le début de la séance, tout ce qui s'est passé. Ah, et ça demande qu'on respire, qu'on se ramène dans notre corps. On a beaucoup pas, donc le mental est un peu plus actif, donc on revient encore dans le corps ici. Et c'est ok qu'il s'active, le mental, on parlait, on réfléchissait, donc c'est normal. Hein. On va juste l'inviter à venir ici, juste recevoir le soin. Je ne sais plus si j'ai fini ma phrase, je vous invite à respirer, prendre conscience de votre respiration. En tout cas, moi, ça me fait bailler, je sais que point. Là, ça me dit de vous dire qu'en étant dans l'être et moins dans le faire, ça simplifie les choses. Parce qu'on n'a pas à chercher de solutions. Les solutions viennent. Ou les opportunités viennent. Ou peu importe ce dont on a besoin va se présenter. Quand ce sera le moment juste et opportun.
Je vais prendre le tambour. Je n'ai aucune idée de son son avec les variations de température, donc à voir. Ça va, il va bien. Je ne sais pas comment vous vous sentez, mais moi, j'ai très très chaud. Comment ça se passe pour vous? Annie dit j'ai chaud aussi. Ouf, ça a vraiment activé je ne sais quoi, mais c'est actif. Ça circule, c'est super. Pardon. Julie, tu me diras comment est ta boule à la gorge. Puis Maria dit j'ai chaud et sensation d'expansion des corps. Oui, hein. Annie dit j'ai ressenti des vibrations du tambour dans tout mon corps. J'avais mis le casque, c'était intense. Oui. Il résonnait bien aujourd'hui le tambour. Il avait vraiment une amplitude de profonde et basse. Profonde, c'est ça, oui, dans les graves. Carole est en demi-sommeil. Bon, je vais y arriver. Mes yeux lisent autre chose que ce qu'il y a à lire. Il y en a qui n'ont pas de mots, dans des pouces qui passent. Julie dit j'ai ressenti des fourmillements. C'était une sensation de chaleur. Je pense qu'il manque des mots. J'ai chanté, c'était beau de te voir au Canada avec ton tambour et moi en Roumanie en train de chanter. Ah, super. Ma boule va mieux, elle s'apaise, merci. Ben oui, on est à quelques milliers de kilomètres de distance, tout, hein, c'est vraiment chouette de pouvoir toutes se réunir comme ça. Merci Internet. Hein. Ah là là, c'est chouette. Je sens que la semaine prochaine, on sera encore dans Je prends soin de moi. Je ne sais pas de quelle façon il viendra. Peut-être pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de thème. Hein. Donc, la semaine prochaine, ce sera lundi, 14h Québec, 20h France, 21h Roumanie. Hein, si tu es là, Julie. Et puis, et d'autres horaires partout dans le monde. Donc, à vous de voir. C'est disponible en replay. Et puis, voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous commentez après que j'ai raccroché ou terminé la vidéo, je vous lirai de toute façon.
Annie dit cet échange est très chaleureux. Oui, effectivement, je sens encore les effets de la chaleur, hein. On se croirait sous les tropiques. Et en plein soleil sous les tropiques. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Racontez-moi d'ici là comment vous prenez soin de vous, comment ça se modifie, comment ça se travaille. Je serais vraiment contente de savoir ça. S'il y en a qui veulent venir, c'est vrai que j'ai un groupe privé. S'il y en a qui veulent rejoindre mon groupe privé dans lequel je parle d'autres choses, ben faites-moi signe, demandez-le moi en privé. Ou ici, marquez-le que vous voulez venir, je vous enverrai en message privé ou je vous inviterai dans mon groupe. Et puis dans lequel on fait des défis et différentes choses. Et voilà, sur ce, belle fin de soirée à tout le monde, belle fin de journée aux autres et à celles qui me verront en replay, qui m'auront vu en replay, bon moment avec vous-même. Ciao, merci d'avoir été là.